Alors pourquoi cette histoire est dramatique? Bah, déjà parce qu'il s'agit de la vie d'une femme, donc c'est très violent, ça fait mal au cœur. Moi je me sens, principalement concerné parce que je vis à la campagne, mais à la limite tu devrais te sentir concerné même toi qui vis en ville. Les agriculteurs, ce sont des gens qui te nourrissent. Je voulais pas m'emparer de ce sujet, tu sais les blocages machin, parce que je suis assez nuancé sur ce sujet-là. À savoir que moi j'avais parlé il y a quelques années de ça, tu sais, du mouvement gilets jaunes et j'avais dit: «Autant je suis pour que n'importe quel citoyen français puisse, crier haut et fort son mécontentement, crier haut et fort son dégoût de ce système, du gouvernement et cetera». Ça, c'est tout à fait normal. J'étais un peu moins d'accord avec la logistique, à savoir les méthodes. Suivre un mec, qui te dit dans son camion: «Allez, on va tous y arriver», suivre une dame qui est jacotte là, qui te dit: «Moi je parle avec les morts et je joue du biniou», c'est, voilà, c'est toujours un problème pour moi ça. À savoir que ça n'enlève pas du tout la légitimité aux gilets jaunes d'aller crier haut et fort leur désaccord. Ce qui me dérange, c'est la logistique. Un gilet phosphorescent pour qu'on puisse t'envoyer du LBD de jour comme de nuit, enfin je sais pas, bon. Et je m'étais fait pourrir la gueule. Donc c'est pour ça que sur les agriculteurs, j'ai un avis plutôt nuancé. Je pense qu'il y a de tout dans ce mouvement et je pense que c'est majoritairement des gens de bonne volonté. C'est ces gens-là qui nous nourrissent, c'est ces gens-là qui travaillent dans tous les sens, qui font ce qu'ils peuvent dans des conditions de plus en plus dures, mis en concurrence à l'international avec des pays qui ne respectent pas du tout les mêmes règles. Enfin, et tout ça sous l'injonction et sans récupération politique aucune, puisque je ne suis pas moi-même un politique de l'Union européenne. D'ailleurs, je vais aller plus loin en respectant bien sûr la mémoire de cette pauvre dame, lui rappeler et rappeler aux gens qui vont regarder cette vidéo qu'elle est aussi victime et pour plusieurs raisons de l'Union européenne. Et pourquoi? Parce que je vais rappeler quand même, c'est écrit dans cet article, donc agricultrice tuée sur un barrage en Ariège, donc elle repose en paix cette dame. Les occupants du véhicule qui a fauché la famille étaient visés par une OQTF. Alors moi, je ne vais même plus rentrer dans ce sujet-là. Je me dis encore 10 ans, on aura un président sous OQTF, tu verras. C'est ça qui me rend fou. Donc écoutez, la place est au recueillement. Et puis voilà, gros soutien aux proches de cette dame. C'est horrible, c'est horrible. Et puis malheureusement, je crois que c'est le lot des Français en ce moment. On va vers ce genre d'événement. C'est implacable. Donc le ton humoristique n'y est pas aujourd'hui. J'ai pas envie de me marrer, ça fait mal au cœur. J'essaie d'être nuancé sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Je vous dis une fois de plus que ce que je crains avec ce mouvement, c'est pas qu'il ne soit pas légitime, il est totalement légitime. Cette dame est morte, cette dame ne reviendra pas. Mais je tiens aussi à avoir une pensée pour tous ces agriculteurs dont on ne parle pas, qui se sont supprimés, qui ont mis fin à leur jour, malgré de nombreuses plaintes, de nombreux appels à l'aide, de nombreux appels au secours, sans jamais de réponse. J'ai une pensée pour ces gens-là en priorité, je suis désolé. Parce que eux, c'est violent comme sujet. Donc écoutez, je vais pas trop m'hasarder dessus. Et dernier point, ce que je crains avec ce sujet, une fois de plus, c'est, au-delà de la récupération politique de nos bien-pensants politiciens de gauche, c'est le côté, en France, on est en flux tendu sur l'approvisionnement. C'est-à-dire une semaine, 2 semaines de blocage. Moi, je dis bloquer autant que vous voulez. Je suis entièrement d'accord avec ça. Moi, je crains par contre, tu sais, une espèce d'indignation à géométrie variable. Ouais, mais enfin bon, maintenant c'est bon, ça fait 2 semaines. On voit que dans les rayons, il y a de moins en moins de bouffe, que le prix commence à monter, que c'était pas le moment, machin. Et j'ai peur hein, que vienne s'ériger en grand sauveur, mi-compromis Elias Le Poudré, qui va dire: «Et je vous ai compris, les agriculteurs n'auront jamais gain de cause. Les agriculteurs sont là pour empêcher la France d'avancer dans une conjoncture déjà très compliquée». Voilà, j'ai peur de ça, je vous le dis. Ce qui n'entache en rien, pour moi, le travail qu'ont fourni ces gens-là jusqu'à maintenant, leurs revendications qui sont justes. Quittons l'UE une bonne fois pour toutes, un vrai Frexit, et je vous certifie, il n'y a pas besoin d'être un fin politique ou stratège ou faire de l'analyse très poussée pour comprendre qu'en fait, on est le dindon de la farce, nous les Français. Voilà, on est le dindon de la farce. Donc courage aux agriculteurs. Les blocages, je les trouve légitimes. Je n'ai pas de contestation, votre honneur. Allez, courage à tous.